Donc code simple, pense complexe et reste humain, c'est ça? Tu peux développer un peu? C'est ça. Donc code simple, tout simplement parce que tu codes pas uniquement pour toi. Et même si tu codes pour toi, dans 6 mois, tu te souviendras pas de ce que tu as fait. Bonjour à toi qui regarde cette chaîne et cette nouvelle session d'interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Gonzalez, lead dev chez Atecna. Je te laisse te présenter rapidement qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel est ton métier. Et puis après, je rappellerai un peu la chaîne, qui on est. Et puis, on pourra dérouler les 4 questions. C'est le format des 4 questions encore. Et déjà, merci pour l'invitation, c'est très agréable. Avec plaisir. Donc moi, je suis Maxime Gonzalez, comme tu l'as évoqué. Je suis lead dev chez Atecna, donc mon rôle, en fait, c'est d'encadrer les équipes, de développer et de faire en sorte que le projet se passe bien. Mais je suis en plus manager, donc je manage des collaborateurs et je fais partie aussi du comité de l'innovation. Donc je suis en charge de piloter les innovations de la Tecna, que ce soit des innovations internes, externes. Ok. Un métier à plein temps? Oui, plus que plein temps. Plus que plein temps? Ok. Top. Merci pour la présentation. Je rappelle un peu la chaîne. Donc, tu es sur la chaîne Even, le chat curieux, curieux de la tech depuis de nombreuses années, avec 2 cœurs de tech qui sont Angular et .NET, avec tout ce qui gravite autour. Curieux des humains, et ça c'est la nouveauté de la chaîne, avec une volonté d'interviewer toutes les personnes qui gravitent autour de la tech, autour du dev, et pas qu'une seule personne par corps de métier, pardon, mais vraiment tout dev et tout PO, tout CTO, qui a envie de raconter un peu sa vie, avec un thème de fond qui est important sur cette chaîne, c'est l'épanouissement. Et si ça te dit de suivre toutes ces interviews, je t'invite à t'abonner, et bon, tu connais, hein, pas besoin de redire comment faire. Allez, c'est parti, on attaque. Donc, c'est le format des 4 questions. C'est le format préféré pour l'instant, donc c'est chouette. On a 4 questions pour discuter, 4 questions vraiment pour cadrer. On commence avec la première. Tu réalises tout un ensemble d'articles, de posts autour des histoires de la tech. Moi, je me suis posé la question avec ce thème de fond, mais qu'est-ce qu'elle raconte sur l'épanouissement dans notre métier? Eh ben, en fait, déjà, ces histoires d'attaque, j'ai pas fait que ça. C'est arrivé Mhm. d'une manière assez impromptue. L'année dernière, en fait, à peu près à cette période-là, je partais en congé et je savais que j'allais pas de dispo. Et du coup, j'ai programmé une dizaine de posts sur des histoires d'attaque en me disant, tiens, je vais raconter en fait comment écrire une techno pour résoudre quel irritant. Euh, Parce que justement, c'est quelque chose qui me semble très important aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important? On le voit sur LinkedIn ou dans les échanges où chacun va défendre sa stack. Moi, j'ai des préférences. Il y a des stacks où je suis beaucoup plus à l'aise que d'autres, mais ça reste pour moi qu'un outil en fait qui va s'adapter au projet. Et chaque stack qui a été créé, que ce soit des libres, des frameworks ou autre chose, euh, ça part toujours d'un petit irritant, d'un truc qui dit zut, ça m'agace, faut que je trouve quelque chose. Et c'est ça que je voulais transmettre, que je voulais montrer en fait, c'est qu'aujourd'hui, si toi tu utilises ta stack et que c'est celle qui te plaît, qui te fait vibrer, bah c'est pourquoi en fait. C'est voilà, c'est résoudre tes irritants. Ça c'est le point de départ. Et ça nous permet en fait de voir un peu toutes les évolutions. Pourquoi l'épanouissement par rapport à notre métier, pour prendre ta question, c'est qu'aujourd'hui il y a des choses en fait qu'on ne fait plus. Par exemple, quand on fait un fetch pour aller récupérer quelque chose sur un back-end, on va pas se taper vraiment toute la logique. On a juste à faire fetch. Mais alors pourquoi en fait on a créé fetch? Parce qu'avant on se Mhm. tapait les XML requests et compagnie. Il y avait, fallait prendre en compte si c'était de l'Internet Explorer, si c'était du Chrome, si c'était ci, si c'était ça. Et c'était un calvaire. Donc un jour il y a un mec qui en a eu marre, il a fait un truc qui est compatible avec tout, et aujourd'hui on l'utilise naturellement et sans Mhm. s'en rendre compte. Et c'est là-dessus que je voulais un peu insister en disant voilà, il y a des gens, ils ont, je vais être un peu vulgaire, ils se sont cassés le cul en fait pour que toi aujourd'hui t'aies plus à faire ça. Et ça te donne un confort de développement, ça te donne un confort de vie, ça te fait aller beaucoup plus vite. On peut retrouver ça dans les évolutions actuelles un peu
un peu sur le web coding entre guillemets. Les mecs, ils arrivent à créer un truc, une page web, c'est beau, ça prend 5 minutes, je suis content, etc. C'est une évolution. Est-ce que c'est une bonne évolution? Ça, c'est autre chose, mais c'est une évolution. Euh, Moi, je corrige du vibe coding. Je peux dire que si je peux m'en passer, ce serait vraiment, ce serait vraiment top. Mais voilà, en fait, on va avoir plein d'évolutions qui sont arrivées petit à petit, qui rentrent aujourd'hui naturellement. Si tu demandes à un ado d'aujourd'hui de se passer de son téléphone, il va pas comprendre. Alors que toi, tu l'as vécu quand tu étais petit, t'avais pas de téléphone, t'as sonné à l'interphone de ton copain. Et voilà, aujourd'hui, ça semble Hmm. tellement aberrant à nos enfants que je voulais montrer que dans la tech, c'était la même chose. Hmm. Ouais, donc tu dis, je cherche à essayer de punaiser une sorte de grand tableau, hein, un Mm. tableau blanc ou tableau quelle que soit la couleur, et mettre tous les points, toutes les post-it de ce qui pourrait être l'épanouissement. De ce que j'entends, en fait, pour toi, c'est en gros, on résout donc une sorte d'irritant, Mm. et vu qu'on l'a pu, on arrive à être plus épanoui, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait, on va toujours grandir, on va se passer des choses un peu rébarbatives qui vont se faire de Mm, manière naturellement pour aller résoudre encore d'autres choses qui sont beaucoup plus mm, complexes. Et au bout d'un moment, en fait, ces choses beaucoup plus complexes, on va arriver à les résoudre. On va peut-être créer un outil, on va peut-être faire autre chose. Euh, et on arrive en fait à se faciliter toutes ces choses-là pour aller encore plus loin vers ouais, la résolution en fait de problématiques. mm. Ouais, donc c'est essentiel pour toi. C'est vraiment un point qui, dans notre métier, c'est résoudre ces points-là, Mm. aller vers, c'est quoi, j'ai un mot qui vient, moi, sur la fainéantise, tu sais, on parle souvent que les développeurs sont feignants, c'est Oui, quasiment ça, non? oui. Ah bah complètement, hein. C'est Ouais. clair que la plupart des choses que j'ai créées, que ce soit pour l'interne, c'est parce qu'on me le demandait une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout d'un moment, je dis, mais attends, si on me le demande trois fois, je vais pas Mm, m'embêter à le refaire. Donc je crée un truc, et je dis, bah maintenant, voilà, ce truc-là, il répond à la question comme si j'allais te répondre à la question. Et je suis devenu feignant par nature, parce que je crée un outil pour éviter bah, de me répéter, tout simplement. mm, mm. Ah, donc éviter de se répéter, s'épanouir, mais toi, ça amène à un autre sujet dont on parle de temps en temps. J'espère que toi, tu l'as pas vécu. Moi, je l'ai vécu dans ma carrière à un moment donné, tu sais, ce fameux bore-out, Mm. l'ennui professionnel. Si on arrive à tout résoudre, les grattants, tout ce qui gêne, tous les irritants, à un moment donné, on va s'ennuyer, non? Non, pour moi, en fait, J'en un peu là. pour moi, clairement, l'ennui permet la créativité. Hmm, hmm, C'est-à-dire que les moments qui sont ennuyants pour la plupart des gens, par exemple, je te parlais en off tout à l'heure des trajets, hmm, voilà, moi je fais voiture plus métro, et en fait ces moments-là, c'est là où je réfléchis, où j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs, hmm, et quand j'arrive au bureau, bah, je les fais quand je peux les faire. ouais, J'ai aussi cette liberté-là, de par la partie innovation, de dire, tiens, j'ai une idée en tête, on va le tester. On va faire un petit POC, paf, ça part. hmm, Est-ce que ça peut marcher ou pas? Oui, ok, je passe le relais. C'est une autre équipe qui va le développer. Donc, s'ennuyer permet d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus être rêveur. On parle beaucoup du confort de vie, on parle je sais pas, alors, je sais pas si c'est des trucs inventés sur Facebook ou pas, mais qu'il y a des grands penseurs qui partaient se balader, puis ils revenaient, ils avaient des idées de génie, ils faisaient les choses. Je pense que c'est ce truc-là. D'ailleurs, quand tu restes, je pense que tu l'as vécu, mais quand tu restes focus sur ton code, que tu n'arrives pas à débugger un truc, hmm, tu pars, tu sors, tu fais un autre truc, tu reviens, ça y est, t'as hmm, l'idée. Donc non, je pense que déjà, il y a tellement de choses qu'on peut faire, il y a tellement de choses qu'on n'a pas encore inventées, qui sont même pas encore arrivées dans nos têtes, euh, que, euh, que on va déjà pas arriver à s'ennuyer, hmm, et du coup, on va toujours inventer des nouvelles choses. ouais. Tu parlais d'innovation, donc c'est vrai que si on réussit à se libérer du temps sur des choses rébarbatives, on a plus de temps pour innover. C'est ce que tu Exactement. dis, et je remarque que c'est un point, en tout cas j'ai cette impression-là que c'est un point qui est essentiel dans notre métier d'avoir ce temps en entreprise, de pouvoir avoir ce temps d'innovation, quoi. J'ai l'impression que c'est quasiment un luxe actuellement. Oui, c'est un luxe. Le marché, il est quand même assez tendu. Donc, Mm, quand on a des missions full-time, on met les gens full-time, on va aller chercher des missions, on peut.
presque surstaffer les gens pour être sûr en fait de pouvoir, enfin de pas devoir se séparer de personne ou autre. Hmm. Donc ouais, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un luxe de pouvoir le faire. Et j'ai envie de dire, c'est même pas forcément donné à tout le monde, malheureusement. Il y a des gens qui n'ont pas forcément cette vibe-là, qui n'ont pas forcément envie d'y aller. Et il y a d'autres gens, en fait, où ça carbure tellement que c'est leur soupape. Ouais. Moi, je sais que c'est ma soupape. De pouvoir, quelques heures par semaine, même si c'est en dehors des heures, de dire, tiens, j'ai pensé à un truc, je vais le tester, je vais le lancer, et puis on Hmm. verra bien, quoi. Ouais, c'est tellement frustrant quand t'as pas ce temps et tu dis, tiens, j'aimerais bien. Et tu trouves des années après, ah, mais j'aimerais bien toujours. Et que C'est t'as ça. rien à pouvoir pu. Et quand tu vois cette stack qui s'accumule, tu peux rien tester, ouais, c'est clair. C'est ça. Ok. Je vais revenir un peu sur je dirais le passé de dev qu'on peut vivre. Et il y a un sujet quand on s'était présenté qui m'avait touché, un sujet qui est, je dirais, tout au début de ce qui peut initier comment on se ressent en tant que dev, comment on ressent le dev. Je vais parler du fameux syndrome de l'imposteur. Alors, peut-être que le sujet, on va dire, sans transition, pourtant il y a une transition qui est liée. Et ce syndrome de l'imposteur, moi je l'ai vécu. Mais je voulais voir avec toi comment toi tu le ressens. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est un tremplin et que ça a pu te faire avancer? Ou est-ce qu'au contraire ça peut être un frein? Est-ce que c'est peut-être un peu des deux? Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Alors, pour moi, c'est un peu des deux. Très clairement, ça fait 18 ans que je fais du dev, je l'ai toujours. Voilà, j'en discute beaucoup, je discute beaucoup avec d'autres développeurs, que ce soit dans la boîte ou que ce soit en dehors, hein, des freelances et tout sur LinkedIn. J'ai toujours ce syndrome-là. J'ai toujours l'impression que je suis pas à ma, pas forcément pas à ma place, mais que je suis moins bon que les autres. Hmm. Et pourtant, quand je regarde mes résultats, quand je regarde ce que les gens pensent sur moi dans mes entretiens annuels, je suis largement au-dessus. Mais je reste toujours dans ce côté-là, je suis moins bon. Alors, avant de répondre à la question de est-ce que c'est bien ou pas, moi, ce que je pense, pour ma part, j'ai ce syndrome-là parce que c'est facile. C'est-à-dire que je suis pas allé en cours. J'ai un BTS Hmm. audiovisuel, j'ai pas fait d'études informatiques. À chaque fois que j'ai un produit dans les mains, que ce soit d'électronique, d'informatique, je comprends comment ça fonctionne. Et du coup, bah, j'y vais, en fait. Donc j'ai tout Ouais. appris par moi-même, le code, j'arrive à trouver les bugs très facilement et tout. Et j'ai l'impression que c'est facile. Donc si c'est facile, tout le monde peut le faire. Et c'est un peu Hmm. ce problème-là qu'on m'a souvent remonté en disant mais non, en fait, tout le monde peut pas le faire. Sauf que j'arrive Ouais. pas du tout à me sortir ça de la tête. Donc en gardant ce truc-là, ce côté c'est facile, tout le monde peut le faire. D'une part, ça me permet de transmettre à des juniors ou à des gens euh, Hmm. avec moins d'expérience sur la techno ou dans le développement, en leur disant mais si c'est facile, regarde, t'as à faire ça. Et je l'explique et ils arrivent à faire ça. Donc ça, c'est le côté un peu positif de ce que j'ai. Mais le côté vraiment syndrome, en fait, de l'imposteur, le pour, je vais dire, ça te garde, ça te laisse en fait une certaine curiosité, une conscience en fait que tu sais pas tout, et une humilité aussi. Hmm. Quand tu arrives dans une réunion, tu vas pas dire, tu vas pas prendre les gens de haut. Toi déjà, tu te sous-estimes, donc tu vas plus expliquer, tu vas être plus humble, etc. Par contre, là où c'est vraiment problématique, c'est quand ça t'empêche d'avancer, quand ça t'empêche de parler en réunion, quand ça t'empêche de poser des questions. Euh, voilà, après, il faut pas oublier qu'en fait, on est tous paumés, on apprend tous, on fait tous des erreurs, que tu aies Hmm. 2 ans ou 18 ans d'expérience, tu te plantes. Moi, je raconte à mes enfants, je passe ma journée à faire des trucs qui marchent pas, jusqu'au moment où je fais un truc qui marche. Enfin, Ouais. voilà. Bon, il y a des choses que tu fais très rapidement, Oui, oui. mais, Mais quand même. euh, Ouais. mais, mais voilà, il y a des trucs, t'es là, bon, ça marche pas. Allez, on reprend, on refait, on aussi. Donc, donc voilà, c'est quelque chose, en fait, c'est un garde-fou qui va t'empêcher de, encore une fois, j'ai dû le dire, mais c'est un peu ma marque de fabrique, d'être un connard prétentieux, tout simplement. Hmm. Ouais. Ouais.
Donc pour toi, c'est quand même un tremplin, quoi. C'est quelque chose qui va te, quoi, quand tu arrives à bien, j'ai l'impression que tu sais, c'est comme un pouvoir que tu n'arrives pas à maîtriser au début Mm. et que petit à petit, non, c'est comme ça que tu le ressens, toi? Un pouvoir, pas tant un pouvoir. Pouvoir pas au sens, tu sais, j'ai la puissance, hein, Ouais, c'est au ouais. sens, comme dans un jeu vidéo où tu acquiers une nouvelle compétence, c'est un nouveau tour de magie que tu peux lancer, si je prends Hogwarts Legacy par Ouais. exemple, comme dans l'exemple là. Très bien d'ailleurs ce jeu. Euh, Ouais, je sais pas. En fait, ça peut être beaucoup plus un frein si t'as pas les bonnes personnes autour de toi qui vont Hmm. t'essayer de te rassurer. En fait, j'ai la Hmm. chance là depuis 3 ans, depuis que je suis rentré chez Atecna, j'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont dans une démarche de valorisation. J'ai un super Hmm. manager, il y a une équipe, voilà, il y a une équipe géniale. Quand je me sentais pas bien, ils disaient, ah, mais non, en fait, c'est vachement ce que tu fais, t'es rapide, t'es ci, t'es ça, t'expliques bien et tout. Donc, voilà, quand t'es bien entouré, c'est bien. Par contre, quand t'es Ouais. mal entouré, ça peut rapidement te mettre au fond du trou. J'ai aussi vécu cette période-là, et c'est très très compliqué d'en sortir. Hmm. Donc, un vrai conseil, si déjà tu te sens pas à la hauteur, et qu'en plus t'es entouré de gens qui te disent que tu ne l'es pas, change de boîte. En fait, change d'environnement. Hmm. Change d'environnement, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a des histoires qui sont un peu reprises sur la bouteille d'eau qui coûte 1 euro dans le magasin du coin, et 15 euros dans un avion, et 100 euros Ah dans un oui. hôtel 5 étoiles. En gros, Hmm. ta valeur, elle va pas changer, mais c'est juste là où tu te trouves et la valeur qu'on te perçoit, en fait, qui change. Hmm. Ah, j'aime bien cette idée-là, ouais. Tu parlais de curiosité. Ouais, c'est vrai que cette valeur qui change, tu parlais de curiosité. Donc pour toi, ce syndrome de l'imposteur, bon, ça tombe bien, on est sur la chaîne Evan Le Chat, donc je dirais, je vais rebondir dessus. Tu parlais de curiosité, donc j'ai bien aimé ce lien entre syndrome de l'imposteur et curiosité. Grâce à l'humilité, c'est ça? Bah, il y a quand même, ce que j'ai pu voir dans l'expérience, t'as différents types de personnes. T'as les gens qui, ça fait 4 ans qu'ils ont l'expérience, donc ils se sentent vraiment plus poussés, et ils ont le syndrome de Dunning-Kruger, c'est qu'ils vont tellement gueuler à tout le monde que c'est les plus beaux, les plus forts, que ils sont souvent promus. Mais quand tu creuses, en Oui. fait, ces gens-là, ils savent pas tout, mais ils sont convaincus qu'ils savent tout. Euh, donc déjà, c'est vraiment un fléau dans une entreprise, hein, clairement, parce que c'est souvent les gens qui sont promus, qui vont diriger d'autres personnes, mais surtout qui ne partagent pas ce qu'ils savent. Hmm. Et en creusant, tu t'aperçois que pas du tout. Et t'as après ce syndrome-là, tu passes à quelqu'un de senior, je pense. Hein, ça cause un peu ma vision. Ou quelqu'un de senior, en fait, qui a tellement vécu de choses, qui voit tellement de trucs et qui sait qu'il apprend tous les jours. Il se dit, bah ouais, en fait, je sais ça, mais dans le développement, il y a ça. Voilà. Là, on voit Hmm. même pas mes mains tellement que c'est énorme. Donc, je sais que je ne sais rien encore. Et à partir de Hmm. là, soit tu rentres dans une démarche, tu sais ce que tu vaux et tu y vas, soit tu rentres dans une démarche un peu syndrome de l'imposteur où là tu peux te dénigrer. Donc c'est vraiment influencé par ce qui t'entoure. Et comme tu sais que tu sais rien, bah t'as envie d'apprendre et du coup t'es curieux et du coup tu pars perdre. C'est surtout ça, Hmm. la curiosité, ça t'amène à ça quoi. Ah, j'aime bien ta vision, ouais. J'avais rencontré un dev qui paraissait savoir beaucoup. Quand je le voyais écrire, il savait beaucoup. Vraiment, et il était devenu, je dirais, par effet de bord, un mentor pour moi. C'était tout au début de ma carrière. Mais ce dev-là, par contre, il savait pas du tout partager, mais vraiment pas. Il- et ça a été extrêmement toxique, hein, je trouve. Ce côté où tu partages pas, t'as pas, comme tu dis, l'environnement qui te donne envie parce que tu as l'impression que, ok, lui sait, moi je sais pas, mais comment je fais pour accéder? Bah tais-toi, tu sauras pas quoi. Ouais. Euh, c'est marrant, toi, je suis en plein dans reprendre Naruto là en ce moment, je reprends tous les épisodes. Ça fait fort longtemps et c'est typiquement ça entre il y a un sujet entre le destin et celui qui cherche à toujours bah, c'est Naruto quoi, qui cherche toujours à essayer de se dépasser avec cette humilité quoi. Ouais. Je trouve que ça me vient là cette idée de devoir toujours bah ouais être porté par la curiosité, porté par se dire tu parlais de laisser erreur quoi, de je vais accepter que je me trompe tout le temps quoi. Ouais.
Bah, après, le schéma que tu évoques avec Naruto, tu peux me remonter un peu plus loin dans Dragon Ball avec Goku et Vegeta. Vegeta, ça symbolise le mec, la destinée, il est censé être le plus Ah oui, fort, et Goku, il se exact. remet toujours en question. Il Ouais, part tout à avec une fait. force de 10, il arrive avec une force de over Oui, oui. 9000. Donc c'est ces schémas-là qui, clairement, m'ont beaucoup influencé, hein. Je suis la génération manga, je pense que toi aussi. J'ai plus appris de la vie à travers ces mangas-là. En tout cas, je m'en suis beaucoup plus imprégné qu'à travers ma vie, enfin, mon éducation. Et, euh, et c'est peut-être ça qui fait que j'ai toujours envie d'aller plus loin. Que Hmm. je me sens pas un Vegeta, je me sens un Goku, tu vois, quelqu'un qui a Hmm. vraiment envie d'aller plus loin, qui se prend pas au sérieux, mais qui finit toujours par gagner. Ouais, ouais. Ouais, avec ces histoires de la tech, en revenant sur la première question, il y a ça aussi, chercher, comme tu disais, l'irritant, c'est aussi chercher comment peut-être arriver à construire ça, Mm. à se dire, bah tiens, ouais, il y a ce problème, une prochaine fois, arriver à le résoudre, c'est comme, je trouve, une belle étape, arriver à construire ça. C'est ça. Quand j'ai des juniors qui me disent ah comment on fait ça, je dis oh oh ça m'est arrivé ça. Quelle que soit la techno et du coup je dis bah en fait je l'ai résolu comme ça. Bon bah c'est quoi ta techno? Ok je vais voir comment on peut faire. Bon bah ok tu peux le essayer comme ça. Et je Hmm. fonctionne beaucoup comme ça. J'adore. J'ai une équipe aussi qui est beaucoup plus jeune que moi. Donc je passe mon temps à faire ça. Et même depuis que je travaille, hein, j'ai commencé en 2008. Un an après j'avais déjà un collaborateur à qui je commençais à partager des choses. Et j'ai toujours fait ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, Hmm. et après, sur le côté des histoires, un peu de ce que tu me disais de la première question, je suis assez fan de l'histoire et je pense en fait que pour avancer, pour comprendre le présent et pour avancer dans le futur, il faut regarder le passé. Hmm. Il y a beaucoup de schémas qui se répètent. Là, ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, c'est que le schéma actuel de l'économie et tout ça, on peut retrouver des faits historiques qui sont pas toujours très bien finis. Hmm. Mais on va passer ça, c'est pas de la tech. Mais sur la tech, c'est ça, c'est en fait t'as aussi du cyclique, t'as des choses qui sont hyper intéressantes. Euh, Quand j'ai creusé un petit peu le sujet de l'IA, elle n'est pas apparue il y a 3 ans avec GPT. L'IA, elle est présente la première notion d'IA, c'est 1940. C'est Alan Hmm. Turing qui nous sort, tiens, l'IA, ça serait cool et tout. Il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont fait avancer, mais c'était pas le moment. Donc c'est reparti. Après, il y a des événements qui arrivent d'un côté, on se dit, ah tiens, c'est peut-être le moment de ressortir ça, mais d'une manière différente. Et on continue en fait à évoluer et à apprendre. Donc pour moi, ouais, pour regarder, pour comprendre aujourd'hui où on en est et savoir où on va dans le futur, il faut Hmm. connaître son passé. Ouais, clairement, je partage. Surtout avec, comme tu disais, ce côté cyclique de la tech, sans parler voilà du monde général cyclique aussi. Je partage ton point de vue, mais voilà, c'est un autre sujet. Je pense sur notre chaîne. Mais clairement, ce côté cyclique de la tech, c'est impressionnant. Moi, j'ai un exemple qui m'avait marqué, c'était au début, ouais, début de ma carrière. Le dirigeant de ma boîte, qui était le CTO en même temps, c'était une toute petite boîte, me fait découvrir Ajax. Bon. Puis moi, curieux de tout, je dis, oh, c'est quoi ça? J'amène la curiosité, pareil, syndrome de l'imposteur. Je vais chercher. Et là, je trouve en fait, mais ça date de Bon. bien avant quasiment ma quoi. C'était au début, j'étais à peine né quand ça a commencé à exister, cette idée. Et je dis, tiens, ben voilà, il y a un côté où, ben, comme tu dis, quel est l'irritant et qu'est-ce qui fait que ça revient là maintenant, alors que ben, pendant très longtemps, ça a été oublié. Bon. Et ça, c'est intéressant ouais, de s'appuyer dessus et comment tu peux faire pour rebondir, quoi. Et ouais, clairement. Ouais. En parlant de junior, ouais. Si tu regardes ton parcours, toi, Ouais. est-ce qu'un dev qui a un dev qui arrive dans ton entreprise, quoi, dans l'entreprise où tu es, dans l'équipe où tu es, il arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait apprendre de tout ton parcours? Quels sont les points clés qu'il pourrait apprendre qui seraient intéressants pour lui? Plein de choses. Ouais. Déjà, ne pas s'enfermer dans une techno, rester curieux. Donc code simple, bah, tout simplement parce que tu codes pas uniquement pour toi. Et même si tu codes pour toi, bah, dans 6 mois, tu te souviendras pas de ce que tu as fait. Mm. Donc faut rester simple, la lisibilité, voilà.
Je suis pas non plus fanat de tout ce qui est TDD, Cleanarchy, etc. Ça, c'est bon à chacun. Trouve ta méthode et fais en sorte que ce soit juste clair pour toi et les autres. Hmm. C'est tout simplement. Le fait d'avoir travaillé avec pas mal de juniors aussi, ça me pousse à faire plus simple. Hmm. Voilà, pour qu'ils comprennent. Ouais. C'est assez impressionnant parce que d'abord ils arrivent à faire un truc et ils disent oh regarde et tout et là tu vois un pavé énorme puis d'un coup tu te prends et tu fais voilà et il me dit ah ouais c'est plus compréhensible. Voilà, code simple. Hmm. Pense complexe, bah le code c'est pas juste un if else en fait. Hmm. C'est faut penser les systèmes, faut anticiper les usages, faut modéliser la réalité en fait dans toute la nuance. Euh, faut être ambitieux en fait, poser les bonnes questions, euh, aborder la complexité métier, remettre en cause les évidences, tout simplement. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça que c'est une bonne méthode. Hmm. À, à ça, j'ai une petite anecdote, c'était un peu de temps. Ouais, Il vas-y. y a, il y a une petite histoire, je la trouve vraiment très très bien. Une petite histoire, c'est une gamine qui regarde sa maman faire un rôti. Je sais pas si tu la connais. J'ai pas entendu. C'est une petite gamine qui regarde sa maman faire un rôti. Un rôti, d'accord. Voilà. Et la maman, elle prend le rôti, elle en coupe une part, elle la met de côté, elle prend son rôti et elle le met dans son plat pour le mettre au four. Et donc la gamine, elle demande à sa mère, maman, pourquoi tu coupes un bout avant de le mettre au plat? Et sa mère, elle dit, bah je sais pas, j'ai toujours vu ta grand-mère le faire, donc pose-lui la Hmm. question. Donc la gamine, elle va voir la grand-mère, elle lui pose la question. La grand-mère elle lui répond, écoute, moi j'ai toujours vu ma mère le faire, donc bah, pose-lui la question. La gamine, elle a de la chance, elle a encore son arrière-grand-mère, donc elle va voir l'arrière-grand-mère et elle lui demande. Et l'arrière-grand-mère, elle lui dit, bah c'est simple en fait, j'ai un plat qui était toujours trop petit pour mon rôti, donc je coupais le morceau et je le mettais dedans. Ouais. Voilà. Donc je Hmm. t'explique, c'est comme ça que naissent aussi les traditions. Hmm. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, c'est ce qu'il faut faire. Hmm. 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 Et le dernier, donc rester humain, bah, on ne travaille pas dans une sorte d'ivoire en fait. On code avec des gens, on code Hmm. pour des gens, Ouais. surtout. C'est ça qu'il faut s'en Hmm. rappeler. Hmm. Faut rester humain, avoir de l'empathie pour Hmm. l'utilisateur, le collègue, le junior, voilà, un peu tout le monde. Savoir dire je sais pas, demander de l'aide. J'ai Hmm. vu beaucoup de gens, en fait, beaucoup de développeurs perdre la confiance, soit des clients, soit des chefs de projet, parce qu'ils n'arrivaient pas à demander de l'aide. En Hmm. disant, merde, si je demande de l'aide, Hmm. c'est que je suis mauvais. C'est ce que on disait Oui, ça va. sur le Ouais. côté syndrome de l'imposteur. Hmm. Donc, faut vraiment pas hésiter, en fait. On peut pas tout savoir. Moi, à travers les posts et tout que j'ai écrit, les gens me disent, ah, tu sais tout. Non, non, je sais pas tout. Les posts que j'écris, je fais des recherches. Hmm. Il y a certaines technos, j'ai jamais touché de ma vie. Je Hmm. vais juste regarder, prendre un peu les avis, faire un peu d'histoire et tout pour pouvoir raconter les choses. Mais j'ai pas tout fait, je connais pas tout quoi. Et, euh, et mettre son ego de côté en fait. Faut Hmm. co-construire. On n'est pas là pour avoir un très beau code, c'est très bien, mais un très beau code qui correspond pas à l'usage, qui correspond pas à l'utilisateur, ça sert à rien. Hmm. Ça Hmm. sert à rien. On construit. euh, avec mes, avec mes clients, quand ils me demandent une nouvelle feature, un nouveau truc, je dis bah pourquoi en fait? Pour résoudre quoi? Pourquoi Hmm. tu veux ça? Et des fois en discutant pendant une demi-heure, au bout d'un moment on se dit bah ouais en fait personne me l'a demandé, tout le monde s'en fout, pourquoi je le veux? Ouais. Donc bah on va passer à autre chose qui est peut-être plus percutant. Hmm. Ce qui permet aussi d'avoir des coûts réduits, parce qu'on va pas passer 2 semaines sur une feature qui sert à rien. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà, moi personnellement, j'essaie de coder simple, je pense extrêmement complexe, et j'essaie de rester Hmm. humain et de comprendre. Je pense que ça c'est vraiment un fondamental, c'est de comprendre l'utilisateur du produit. Hmm. C'est pourquoi il fait ça, dans quel, dans quel environnement il est, Ouais. dans quelle situation personnelle il est, ou dans quelle situation affective il est. Je Hmm. travaille sur une gestion de crise par exemple qui est voilà les gens il y a une crise, il faut qu'ils fassent des choses, il y a plein de trucs. Bah ils sont dans un état en tellement mon Dieu il y a une crise voilà
qu'il te faut un truc hyper simple. Ah oui. Un système de couleurs que tout le monde comprend, des Mm. boutons placés naturellement, et c'est hyper compliqué en fait de pouvoir faire ça. Mm, 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 Et pourquoi je pense un peu comme ça, je pense différemment éventuellement de certains développeurs qui ont fait école, développement, et puis voilà. C'est que dans mon premier taf, où je suis resté quand même 14 ans, passé de webmaster à CTO, euh, j'étais dans une boîte d'une dizaine, quinzaine de personnes, et je prenais un malin plaisir d'aller faire tous les postes. C'est-à-dire que j'ai livré des commandes, j'ai préparé des commandes, je répondais au téléphone, je faisais des devis, etc., qui étaient, on va dire, pas mon métier. mm. Ouais. Ouais. Mais je le faisais en fait pour comprendre l'utilisation de mon propre logiciel, me dire, tiens, là c'est pas pratique. Tiens, là il faut améliorer. Tiens, ce process, en fait, le mec, il met 20 minutes à faire ça, alors que je suis sûr qu'on peut passer à 5 minutes. Et j'ai corrigé tout ça. J'ai réduit tous les irritants en me passant, en mettant à la place de chaque collaborateur, de chaque poste dans l'entreprise. Et à la fin, en fait, les gens nous appelaient, on faisait le devis en live, on raccrochait le téléphone, on avait envoyé le devis, les docs techniques, les schémas de câblage et tout, il avait déjà tout sur la boîte mail. Voilà. Donc déjà, t'attends pas 3 jours d'avoir un Ouais. devis. Ouais. Derrière, il nous passait une commande. Le temps de faire la commande, on appuyait sur le bouton, on vérifiait tous les machins et tout. C'était déjà préparé, déjà livré. Donc une affaire qui était à 700 euros ou à 10 000 euros, en 2 minutes, réelle, elle était préparée. Mm, mm. Donc ça nous permettait d'être hyper efficace et du coup, ben, chaque personne avait un peu plus de temps, donc ça réfléchissait à comment je peux améliorer mon taf à moi. Et ça m'apportait des nouveaux outils à développer. Mm. On parlait de l'ennui et de l'innovation. Ouais. C'est ça. Mm, mm. Ok. Merci beaucoup, Maxime, pour ces 4 points, pour cet échange. Si tu devais avoir un mot ou une phrase pour conclure notre échange ou conclure autour de l'épanouissement, je ne sais pas si on peut conclure, tu dirais quoi? Je dirais, surtout, reste toi, en fait. Reste toi. Ne te force pas à faire des choses que t'as pas envie de faire. Ne change pas ton attitude pour plaire aux autres. Voilà, c'est quelque chose d'important. Sois en raccord avec tes valeurs, surtout. Et à partir de là, bah, franchement, éclate-toi parce qu'on a tellement de choses à construire. Trop beau, j'adore. Oh, une trop belle conclusion. Génial. Merci beaucoup, Merci. Maxime. Merci à toi. Et à très vite et surtout, restez curieux, restez curieuse. Ciao. Salut.